Afin de concevoir le robot EV3 Express, il va vous falloir les pièces suivantes. Si vous êtes familier avec les pièces, je vous suggère d'appuyer sur le bouton pause et d'aller les chercher tout de suite. Dans le cas contraire, nous allons énumérer chacune de ces pièces étape par étape. Alors, pour l'ensemble des étapes du projet, vous allez avoir besoin de 23 chevilles noires. Vous allez avoir aussi besoin de 5 chevilles bleues, de 2 bagues grises, de 2 bagues blanches à aiguille, de 4 poutres blanches en L, de une poutre grise à 7 modules, une poutre grise à 5 modules, de 2 connecteurs à 4 embouts, d'un palier gris avec billes, d'une longue poutre blanche, la plus longue, à 14 trous je pense. Finalement, on aura aussi besoin de 2 longs axes gris foncé, ceux avec les embouts à la fin, 2 roues et un capteur de couleur, un capteur de distance, 2 gros moteurs et bien sûr notre brique EV3 pour pouvoir commencer notre projet. Maintenant que nous avons accès à toutes nos pièces, on va pouvoir commencer la construction de notre robot express. Ça devrait nous prendre moins de 10 minutes. Alors, on commence avec notre poutre en L que nous allons placer ainsi. Pour pouvoir la placer, nous allons utiliser des poutres, des chevilles noires que nous allons installer comme ceci. Ce qui va nous permettre de fixer la poutre en L. Et là, ce que vous voyez, c'est que je viens de placer aussi une poutre bleue adjacente à la... pas une poutre bleue, mais une cheville bleue adjacente à la cheville noire. Puis je viens placer 2 chevilles d'extra aux extrémités de notre poutre en L. Ensuite, on y rajoute notre poutre grise à 7 modules, comme ceci. Donc, et puis sur l'avant-dernier trou, on vient placer une cheville noire. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut prendre notre axe et le faire rentrer dans le moteur, ce qui va permettre de soutenir la roue par la suite. Avant de placer la roue, on va vouloir mettre une bague grise et ensuite on met la roue. Et pour bien bloquer la roue, eh bien on va venir placer notre dernière bague blanche à aiguille. Cette aiguille-là va nous permettre de compter le nombre de rotations quand on tourne. Et puis là, on va venir placer notre moteur de cette façon. Donc vous voyez qu'il reste un trou au module à la fin qui devrait être libre. Et on va venir faire la même chose, mais cette fois-ci pour la roue de droite. Alors encore une fois, on va venir placer nos chevilles noires. Et là, une fois qu'on a placé la cheville bleue en bas, bien là on va pouvoir placer une autre cheville noire à l'extrémité de notre poutre blanche. Et puis là, entre la cheville bleue et l'autre cheville noire, on place
une autre cheville noire au centre et finalement on vient placer notre deuxième cheville bleue de cette manière. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir placer notre poutre grise comme ceci. Et vous voyez, elle dépasse un petit peu vers l'arrière de 2 trous spécifiquement. Puis là, justement sur le premier trou qui dépasse, bien là, on va venir placer notre cheville noire. Et ce qui va nous permettre de placer notre deuxième moteur, le moteur de droite. Bien sûr, on n'oublie pas de placer l'axe à travers le moteur. C'est plus facile avant de placer le moteur. Et on va installer une bague, encore une fois, la roue, et puis on va terminer en plaçant notre bague blanche à aiguille pour venir bloquer la roue. Maintenant, pour garder les moteurs stables, on va venir placer une poutre blanche, la longue poutre blanche, qui va venir connecter ces deux moteurs-là. Et pour ce faire, on y place encore une fois des chevilles noires, 4 au total. Et puis on vient placer notre poutre blanche, qui est à 15 modules ou 15 trous si vous préférez. C'est la plus grande. Ensuite, on prend nos connecteurs, on en place un à la verticale, tandis que l'autre, on va le placer à l'horizontale au niveau des trous. Et ça va nous permettre de placer le palier avec la bille en arrière, comme ceci. Et vous voyez là, nous avons déjà un robot qui est fonctionnel, qui va pouvoir rouler à partir du moment où on place les fils. Mais là, on va vouloir placer les capteurs. Donc on va prendre encore une fois une poutre blanche en L. On y place nos deux chevilles noires pour y installer sur le côté la structure qui va permettre de placer le premier capteur. On place encore une fois deux chevilles noires et là ça nous permet de placer notre capteur de distance. Là, il ne reste qu'à placer notre capteur de couleur. Alors, pour placer ce capteur de couleur là, on va encore une fois utiliser une poutre blanche, mais là on va la placer un peu différemment, comme vous le voyez ici. On va avoir besoin de nos chevilles noires, 1, 2, une troisième. Ensuite de ça, on va y placer notre poutre grise, celle à 5 trous. Mais avant ça, comme vous voyez, j'ai besoin de placer une poutre bleue, comme ceci, entre les deux poutres noires. Et puis là, vous voyez que la poutre bleue, la cheville bleue, je veux dire, dépasse. Et là, finalement, on place une cheville noire supplémentaire et la dernière cheville bleue, comme ceci. Donc vous voyez qu'il y a une cheville bleue qui dépasse encore. Et puis il nous reste une poutre noire à placer à l'extrémité. Ce qui va nous permettre de venir connecter notre détecteur, notre capteur de couleur. Finalement, pour bien terminer la construction, il vous faudra placer
des fils de connexion, des détecteurs au port à numéro et des moteurs au port à lettres. On va mettre les moteurs à B et C, tandis que les détecteurs, on les mettra au port 1 et 4.